Salut à tous et bienvenue chez Arthur et les comics. Aujourd'hui, pour ce quatrième Comiccast, on va encore une fois parler de Wolverine, parce que j'adore Wolverine. On va parler d'une nouvelle histoire de Wolverine, scénarisée par Mark Millar. Mark Millar, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Il est super connu. C'est difficile pour moi, dans le temps de cette vidéo, de vous dire tout ce qu'il a fait. Mais pour faire simple, il a fait une bonne partie des comics de l'univers Ultimate, donc The Ultimate, Ultimate X-Men. Il a fait Civil War, Wolverine, Old Man Logan qui est là. Il a fait plein de choses. Maintenant, il a monté son label, le Millar World ou Millarverse, qu'il a même revendu à Netflix pour vous dire à quel point le mec en impose, quoi. Donc, c'est scénarisé par Mark Millar, c'est dessiné par John Romita Jr. John Romita Jr., ça fait super longtemps qu'il fait des comics. C'est un dessinateur super connu. Il a un style qui est très carré. Des personnages, on dirait qu'ils sont taillés à la règle. Il fait des rectangles, les têtes par exemple. Et moi j'adore. Lui, il a fait quoi? Il a fait beaucoup d'épisodes de X-Men. Il a dessiné toutes les séries Kick-Ass, scénarisées par Mark Millar justement. Et donc ce comics, c'est Wolverine, ennemi d'État. Donc c'est 12 épisodes. C'est en 12 épisodes. C'est paru au début des années 2000, en 2004 ou 2003 je crois. Donc Wolverine ennemi d'État, de quoi ça parle? Je vous remontre un peu la couverture. De quoi ça parle? Ça nous parle de Wolverine qui va tomber sous l'emprise de plusieurs organisations. Il y a l'Hydra, la Main et une troisième organisation, donc c'est des organisations criminelles de l'univers Marvel, qui vont s'emparer de lui mais au sens propre, qui vont lui prendre sa conscience. Je vous montre quelques dessins par-ci par-là. Qui vont s'emparer de sa conscience pour le faire agir contre son gré, contre ses alliés. Donc il va commencer à se rebeller contre les autres héros. Il va commettre crime sur crime. Et toute l'histoire, ça va être un peu son combat intérieur, mais sur la première partie du comics, il n'est pas réellement personnage principal. Les personnages principaux, c'est tous ceux qui essaient de régler le problème. Et dans la suite du comics, il va retrouver ses esprits pour essayer de ne pas se venger, mais de faire justice contre ceux qui se sont emparés de lui en fait. Et donc l'histoire elle est super parce que le scénario est super bien, il y a plein de rebondissements. Je vous montre quelques dessins. Là on a Nick Fury. J'adore moi le trait de Romita Jr. C'est un trait qui laisse pas indifférent en fait, à l'image du trait de Rob Liefeld également. Rob Liefeld c'est vraiment puissance 1000 comparé à John Romita Jr. Mais John Romita Jr., beaucoup l'aiment, beaucoup ne l'aiment pas en fait son style de dessin. Parce qu'il a un style de dessin assez cubique. Typiquement voilà ça. Vous voyez les têtes sont un peu dessinées. Vous voyez là on a Daredevil et au-dessus on a Wolverine. Les têtes sont un peu carrées. Et même sur la couverture de là on peut voir son menton est vraiment carré quoi. Et même ses jambes sont très droites en fait. Il a pas un style très rond. Mais moi c'est un style de dessin que j'adore. Et donc cette histoire, elle est parue dans plein d'éditions. Au départ, c'était en Marvel Deluxe, mais ça c'était il y a belle lurette, plusieurs années. Après, c'est sorti en Marvel Select, cette collection qui n'existe plus maintenant. C'était des volumes assez gros, souples, qui coûtaient pas cher. Là, on a 12 épisodes pour 18 euros. Puis après, c'est sorti dans un Marvel Icons, le même nombre d'épisodes, cette fois 12, mais cette fois pour 36 euros. Et là, je trouve que c'est un peu de l'abus parce que pour 36 euros, 12 épisodes, c'est un peu cher. Mais c'est la dernière édition qu'on a eue pour ce comics, je crois. C'est la dernière édition qu'on a eue pour ce comics. Je vous montre quelques pages. Donc en Marvel Icons. Donc si vous pouvez le trouver, le mieux que je vous conseille, c'est en Deluxe si vous le trouvez pour pas trop cher. Mais je pense que les prix explosent. Ou alors en Marvel Select, comme ça, parce que c'est vraiment génial. Et c'est une édition qui, mine de rien, le meilleur rapport qualité-prix selon moi. Parce que c'est souple et on a aussi un papier brillant. Contrairement aux Marvel Icons qui sont des gros volumes avec plus d'épisodes souvent, mais qui ont un papier mat. Moi j'adore le papier brillant. Et donc si vous le trouvez d'occasion
parce que elle n'existe plus en Marvel Select, foncez, parce que c'est vraiment une histoire super. C'est pas forcément une histoire avec un scénario qui brille de partout, mais c'est une histoire qui quand même est très efficace, et en plus sur le personnage de Wolverine. Donc pour moi c'est du tout bon quoi. J'adore les histoires bien faites, bien dessinées, j'adore les histoires de Wolverine. Ce comics il pouvait que m'aller en fait. Et je vous montre quelques autres pages. On a Nick Fury ici. Vous voyez la tête est très cubique. Moi c'est un parti pris que j'adore personnellement. Donc voilà, de John Romita Jr. Regardez cette page aussi. Mais sur ce comics, John Romita Jr. a quelques moments de faiblesse, des fois où il dessine des choses qui sont anatomiquement assez imparfaites. Par exemple, là, le dessin est très beau, mais quand on regarde la tête de Wolverine, on se dit qu'est-ce qu'il a fait quoi. Tout le dessin est beau, tout est parfait, mais là, la tête de Wolverine laisse un peu à désirer. On se demande, il a pris un camion sur la tête quoi. Il a pris un camion sur la tête. Mais en dépit de ça, de manière générale, tout le comics est super bien dessiné, super bien scénarisé. Donc franchement, c'est du tout bon pour ce comics. Wolverine, ennemi d'État. J'ai oublié de le préciser d'ailleurs, mais ça rassemble les épisodes 20 à 31. Donc voilà, donc c'est tout le run entre guillemets de Mark Millar et John Romita Jr. sur le personnage, même si après Mark Millar reviendra sur le personnage. Et on en parlera cette fois dans un futur Comicast. Mais donc voilà, Wolverine ennemi d'État, super comics. Moi je vous dis à plus, j'espère vous avoir donné envie de le lire. À plus.